Guillaume Laporte, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes le directeur et le cofondateur de Mindsay. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre entreprise ? Ouais, donc Mindsay, on est une solution d'intelligence artificielle qui permet d'automatiser la relation client des entreprises. Donc on propose une technologie qui est une plateforme qu'on appelle no-code ou low-code. Donc c'est une plateforme qui permet de créer des bots, de l'automatisation pour le service client, mais sans avoir besoin de compétences techniques. Donc notre objectif, c'est de permettre aux entreprises de déployer des solutions automatiques pour répondre à leurs clients sur leur site web, sur les réseaux sociaux, sur leur interface téléphonique, de façon à ce que les utilisateurs de ces entreprises puissent avoir des réponses 24/7, instantanées et de façon la plus simple possible. Comment vous est venue cette idée, cette envie ? Alors tout ça a démarré en 2015-2016 quand il y a eu un gros engouement sur le sujet des chatbots parce que Facebook à l'époque avait annoncé que les entreprises pouvaient aller sur Messenger et proposer des expériences automatisées de chat, etc. Donc ça a un peu démarré à ce moment-là. Et nous on s'est dit, tiens c'est vraiment bien parce que les chatbots ou les bots en général, c'est une super opportunité d'offrir une expérience de communication automatisée entre les entreprises et les marques. Parce qu'en fait, finalement, lancer un coup de fil à une entreprise quand on a une question, c'est pas vraiment le canal idéal pour l'utilisateur. On a souvent des temps d'attente, il faut regarder les horaires d'ouverture, on n'a parfois pas le bon représentant au téléphone. Et de la même façon, pour les entreprises, le service client, c'est quand même assez pénible, ça coûte cher, c'est beaucoup d'opérations, beaucoup de gens à former. Donc nous, on s'est dit, si on peut améliorer l'expérience utilisateur et améliorer l'efficacité des entreprises, on va se lancer sur ce créneau, quoi. Depuis 2020, vous avez étendu le concept de votre entreprise à d'autres domaines. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette évolution ? Ouais, alors historiquement, donc Mindsay, on propose des chatbots surtout pour le domaine du travel et du transport, donc des grosses sociétés comme RATP, SNCF, Accor, Iberia, des grosses sociétés de transport. Et forcément, comme c'est une industrie qui a été très affectée par la pandémie, on a décidé stratégiquement de pivoter vers d'autres industries. Donc aujourd'hui, on travaille avec des fintech qui proposent des services financiers, des boîtes e-commerce et retail sur lesquelles on peut commander des produits en ligne, des sociétés de logistique et de food delivery par exemple. Donc voilà, donc on a étendu notre catalogue de propositions de valeur à d'autres industries. Et alors, comment vous parvenez à garantir et à affiner la qualité des réponses que vous apportez aux clients ? C'est vrai que c'est un gros challenge parce que les bots, ça marche bien, mais parfois ça se trompe. Et donc comment est-ce qu'on fait pour que l'expérience utilisateur ne soit pas déceptive quand on va et on pose une question et qu'on n'a pas la réponse ? Donc on a créé plein d'outils autour de justement comment est-ce qu'on détecte que l'utilisateur n'est pas satisfait de la réponse. Et soit on propose de lancer un coup de fil à un agent, donc on va permettre de connecter avec un agent plus rapidement, soit on propose de connecter à travers du live chat un agent qui là va prendre la main et répondre à votre question là où le bot n'aura pas forcément réussi. Et surtout, comment est-ce qu'à posteriori, on détecte qu'il y a eu des conversations qui ne se sont pas bien passées et donc on vient réentraîner l'intelligence artificielle, encore une fois sur notre plateforme, pour que la prochaine fois, les mêmes utilisateurs qui ont les mêmes questions n'aient pas la même expérience qu'ils ont eue dans le passé. Quel avenir vous souhaitez pour votre entreprise, que ce soit en France mais aussi à l'international ? Alors là, on est en train de se déployer de plus en plus en Europe. Donc on a déjà des clients dans 14 pays. Donc pour une petite entreprise de 35 salariés, c'est déjà pas mal. Et donc là, notre objectif, c'est d'accroître notre présence dans ces pays où on a déjà quelques références clients, mais d'étendre notre portfolio à beaucoup plus de clients dans les pays IMEA, Europe, Middle East, Africa. Eh bien, belle continuation et merci beaucoup. Merci Guillaume. beaucoup.